Hola, salut à tous, le deuxième épisode de la deuxième saison de Sonobuskidol Wako Suru est là. Allez, on y va. Hmm. Pourquoi tu pas les gars? J'espère que dans le manga ils sont déjà en couple, hein. Pendant l'opening, je vais les regarder pour être sûr. Parce que c'est pas vraiment le truc le plus important dans l'animé, mais j'aimerais être fixé quand même, pour être sûr. Parce que s'ils sortent pas ensemble, c'est pas trop grave hein, sur le papier. Mais, par curiosité, je vais regarder quand même la page wiki pendant l'opening. Dareda, son vrai? C'est qui lui? Pourquoi? C'est qui le gars qui l'engueule? Dareda, c'est qui ce gars? C'est bon, t'as un film le type. Dareda, mais t'es qui toi, mon gars? Hmm. C'est pour ça qu'il engueulait, ok. Parce que à distance, on dit en fait que oui, il a rabaissé, il s'est d'humilier, parce qu'on n'entendait pas les discussions. Mais en fait, en gros, il n'était pas content qu'elle prenne par soin de ses cheveux. Ok, 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 ok. Ouais, le malentendu, quoi. Parce qu'à distance, quand tu vois comment il parle, on a voit la tête baissée, l'air déprimé. Ouais, tu peux. En gros, il peut avoir un malentendu, quoi. Tu vois, après sa défense, elle devrait être contente. Mhm. Bon, il s'attend que de l'opening. Bisous sur la joue, même pas sur sa tenue de lapin. Ça, c'est le genre de truc qu'on verrait dans les dramas historiques chinois. Parce que
Je crois qu'il a dit par deux fois dans mes live réactions et mes reviews de Kingdom. En gros, quand il y a des couples qui se mettent ensemble, déjà, pour qu'ils soient ensemble, s'ils se mettent ensemble, tu galères. Ce qui est d'ailleurs, c'est que le couple en général se forme toujours, si c'est pas au dernier épisode, enfin, si ce n'est jamais, parce qu'en général, l'un des héros doit mourir pour sauver le monde. Le truc qui m'énerve, c'est en gros, si l'un des deux survit, hein, opening. Si l'un des, je vais regarder en même temps que je parle. Si l'un des deux survit, en gros, enfin, si les deux sont survivants, je veux dire, et que le couple se forme, c'est seulement dans les derniers épisodes que ça se passe. Et quand ils sont en couple, quand on couple avec quelqu'un, tu l'embrasses, oh, tu te comportes comme un couple. Les seuls trucs qu'ils font, c'est bisous sur la joue, bisous sur le front. Je dis, mais c'est ça que tu commentes en couple. Enfin, en tout cas, je dis par là que, vu comment il était habitué à voir les séries euro-américaines, c'est ça. Quand tu vois comment dans les dramas chinois, il y a la censure, tu dis que c'est abusé, quoi. Parce qu'en plus, faut pas déconner, ces acteurs, c'est pas des puceaux, quoi. C'est pas des gars qui, en gros, de la vie de tous les jours, qu'ils sont en couple, ils font genre, oh, ils ont peur des filles ou des garçons. C'est très frustrant. C'est très frustrant de voir les dramas chinois. Et aussi, un truc qui m'énerve, c'est quand il y a des acteurs qui jouent dans les dramas romantiques, mais ne veulent pas faire ce que la romance impose. Genre, ils mettent dans leur contrat comme quoi, oui, pas de bisous, soi-disant parce qu'ils sont en couple. Mais t'es acteur, mon gars, t'as choisi ce rôle, donc tu dois faire la romance. Fin d'opening, en fait. Non, mais ça m'énerve tout le temps, je me plains tout le temps. Parce qu'au départ, je regardais la plupart des dramas, on va dire, historiques, Shiransha, Wuxia. Mais à force de regarder, j'ai commencé à comprendre en gros comment ça fonctionne. Et maintenant, je fais le tri, quoi. D'abord, j'attends que le drama se termine pour être sûr que la fin soit heureuse. Parce qu'avant, je ne faisais pas attention. En gros, je regardais sans savoir la fin, quoi. Pour en gros avoir la curiosité, en gros la surprise, quoi. Mais à force d'avoir été déçu, j'ai été vacciné, entre guillemets. Donc maintenant, je m'arrange, j'attends que le drama se termine pour être sûr que la fin soit heureuse. Et dès que je sais que la fin est heureuse, je m'arrange à savoir si le couple se forme dans la première moitié des épisodes. S'ils sont, allez, dans les 5 derniers épisodes, je dis, faut pas peut-être regarder. Parce que on nous voit un drama, en gros, avec la romance, et la romance se crée seulement dans les derniers épisodes. C'est quoi le délire? Donc, ça vaut pas la peine de regarder, quoi. Donc, en gros, maintenant, je suis très sélectif hein, dans les dramas que je regarde. Ah, je regardais beaucoup, 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 mais à force d'avoir été déçu à cause de la censure, des fins qui n'ont ni queue ni tête, des couples qui se forment trop tard, des personnes principales qui doivent se sacrifier pour sauver le monde, tous ces trucs mélangés. Maintenant, je regarde très peu de dramas en fait. Hein. Très peu. Très, très peu. Parce que, exemple, là, depuis janvier, je l'ai regardé peut-être 3. Or qu'il y en a plus d'une vingtaine, en gros, historiques, Shanxia ou chaque qui sont sortis depuis janvier, quoi. Et alors qu'avant, dans les 20, j'en aurais peut-être regardé une dizaine, je pense. Ouais, une dizaine. Alors que là, je vais regarder 3 parce que je suis très sélectif maintenant. Parce que, en gros, au départ, quand je découvrais, je disais, eh, mais les Chinois, ils ont du potentiel hein, dans les travaux. J'étais curieux, quoi. Et à force de m'intéresser, de faire des recherches, et ça, je me rends compte que ils ont le potentiel, mais la censure les bride de trop. La censure les bride de trop. Et je me dis honnêtement que sans la censure, les dramas chinois seraient ce seraient les meilleures séries, entre guillemets. Ils seraient mieux que les Américains. Ils seraient mieux que les Américains. Mais comme ils sont trop censurés, forcément, ils se mettent des limites, quoi. Ils se mettent des limites. En plus, je me dis que ce qui serait le plus populaire sont les dramas historiques dans des dynasties imaginaires. C'est ça parce que c'est ce qui intéresse le plus nous, les Occidentaux, entre guillemets. Parce que les dramas qui se passent dans notre époque, oui, les Américains sont meilleurs dans le domaine, quoi. Donc, tu vas pas regarder ce que font les Chinois, entre guillemets. Par contre,
les dramas historiques dans les dynasties imaginaires, ce genre de choses, quoi. Ça, s'il n'y avait pas de censure, je me dis que ce serait dingue, quoi. Les Chinois, ils ont beaucoup de potentiel, mais malheureusement, ils ne veulent pas l'exploiter parce que ils préfèrent imposer la censure. C'est dommage, franchement, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Mais on voit quand même que malgré la censure, certains arrivent à faire de bonnes choses, quoi. Je crois que j'ai parlé de fois, il y a un drama qui raconte la vie de Simaï. J'en parle souvent dans Kingdom, quoi. Il y a des dramas qui sont sympas malgré la censure, quoi. Ils réussissent à faire les choses bien. Et bizarrement, c'est des dramas, entre guillemets, qui s'inspirent de vraies histoires où, en gros, les romances ne sont pas trop importantes, quoi. C'est surtout ces genres de dramas qui réussissent à bien faire les choses, quoi, malgré, malheureusement pour nous, une très grande censure, quoi. Ouais, tout ça pour dire que, oui, ce qui m'énerve surtout, c'est quand des acteurs acceptent de jouer des rôles qui impliquent la romance, mais ils ne veulent pas faire ce qu'impose la romance, quoi. Même qu'ils sont en couple ou pas, t'as choisi ce rôle, fais la romance, mon gars. Ne fais pas le gars, oui, dans mon contrat, tu veux pas faire de bisous parce que je suis en... Ah, si tu veux pas faire de bisous, ne choisis pas ce genre de rôle. Non mais, à chaque fois, je pète les plombs. Je pète les plombs. Donc, grâce à ça aussi, j'arrive à, en gros, sans l'acteur qui joue un rôle, quoi, je dis, je regarde pas, je regarde. En gros, grâce aussi à ce genre de choses, parce que, en gros, à force de rechercher et à pas être curieux et essayer de comprendre un peu comment se passe le showbiz là-bas, quoi, en Chine. Donc, en gros, tu commences en gros à savoir quel genre d'acteur, en gros, joue les rôles pour jouer les rôles. D'autres, en gros, ils le font parce qu'ils savent que ces rôles-là vont les rendre populaires, mais ils ne sont pas prêts à tout faire pour, en gros, ce que le rôle impose, entre guillemets. Ouais, il y a plein de choses comme ça. Ouais, ouais. Je pourrais en parler des heures, hein. Des dramas. Ouais, je regarde plus beaucoup, hein, alors que j'adore, hein. Parce que malheureusement, les dramas qui sont produits, ceux historiques avec la romance, des couples se forment trop tard, où les persos principaux doivent mourir pour se sacrifier. Et ça, parce que je regarde pas les dramas pour en gros être triste, moi. Je regarde ça pour en gros m'évader, en gros, voir des choses heureuses, quoi, dans des mondes imaginaires. Pas en gros pour être triste à la fin, quoi. Ouais, malheureusement, ils aiment trop faire aussi les. Ah oui, je n'ai pas parlé. Les fins ouvertes. En gros, on doit imaginer la fin. Faut choisir une fin heureuse ou une fin triste. Pas en gros une fin où en gros on doit décider nous-mêmes si c'est heureux ou triste. Ah, c'est très 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 frustrant. Très frustrant. Même si je plains autant, j'espère toujours qu'à chaque fois il y aura des dramas qui en gros vont me plaire. Et je me suis rendu compte que les dramas que je préfère, où je suis sûr qu'en gros je serai pas trop déçu, c'est les dramas où en gros genre l'héroïne elle est réincarnée, mais comme il y a beaucoup de censure, on ne peut pas en gros faire la réincarnation. En gros, ils font genre la fille est devenue amnésique, ou bien qu'en gros elle a changé de nom parce que sa famille l'a abandonnée. Et en gros, derrière, en gros, elle rencontre le héros. Au départ, ils sont plutôt méfiants l'un et l'autre, c'est ça. Ils deviennent officiellement en couple, et derrière, et le héros en général, le mélite, quoi. C'est un gars dans l'armée, ou bien un, un politicien important qui, en gros, a des capacités militaires, quoi, qui a une guerre, ce genre de choses. En gros, j'ai remarqué que la plupart des dramas que je regarde ces derniers temps, faut qu'il y ait la guerre, faut qu'il y ait, en gros, des batailles, quoi. Peut-être parce que je suis trop matricé par Kingdom, donc, en gros, parce que j'aime beaucoup ça, quoi. En gros, donc, faut qu'en gros, il y ait de la guerre, ce genre de choses, et que le couple se forme assez tôt, quoi. Genre mariage arrangé, ce genre de choses, quoi. Ou bien que le couple se forme parce qu'eux, ils n'ont pas eu le choix, ce genre de choses. En gros, en général, il faut que le couple se forme assez tôt dans le drama pour que j'accroche et que, bien sûr, à la fin, aucun des deux doit mourir. Il faut qu'ils se battent contre les méchants, battent les méchants. En gros, qu'on voit comment le couple grandit. Au départ, ils sont méchants l'un vers l'autre. Ils se rapprochent pour devenir un vrai couple, c'est ça. Et qui est genre
une fille qui aimait le male lead, mais le male lead, en gros, ne l'aime pas, elle met des bâtons dans les roues à l'héroïne. Pareil, un gars qui aimait la femelle lead, quoi, l'héroïne, il met des bâtons dans les roues pour le male lead, et ce genre de choses, quoi. Et eux, ils sont très soudés, en gros, seuls contre le reste du monde, entre guillemets, quoi. C'est le genre de drama que j'aime beaucoup, en fait. Et il y en a beaucoup qui sont produits actuellement, mais malheureusement, il faudra attendre l'année prochaine pour les voir. Ouais. Ouais, faut attendre l'année prochaine. Donc, je pense que cette année 2025, je vais regarder très peu de drama. Malheureusement pour moi. Parce que ouais, je suis très pointilleux. Je, suis- je fais attention et donc je vais attendre 2026 pour vraiment apprécier les dramas que j'attends, quoi. Donc, aussi en général, quand on voit un drama inspiré d'un novel, quoi, je m'arrange à regarder la synopsis, lire un résumé de la nouvelle, je vais sur des forums pour en gros demander des spoilers à ceux qui ont pu le lire, pour comprendre ce qui se passe, et comme ça, même si on sait qu'en général les scénaristes changent pas mal de choses, quoi, dans les dramas, mais au moins j'ai une grande idée de ce qui va se dérouler, et bien sûr, la première question que je pose toujours c'est fin rose ou pas? Ils se terminent ensemble ou pas? Ils ne meurent pas, j'espère. En gros, qui ne meurent pas, qui finissent ensemble, c'est les questions les plus importantes que je pose, quoi. Et après ça, quand ils se mettent en couple, et en gros, dès que ces trois questions, en gros, j'ai les réponses, quoi, et si les réponses m'arrangent, quoi, entre guillemets, bah, en gros, j'attends avec impatience en général que le drama inspiré de nouvelles soit produit et adapté, quoi. Actuellement, il y en a plein qui sont produits et malheureusement, je dois attendre 2026 pour découvrir ces dramas parce que cette année, malheureusement, il y a trop de chanchas. En gros, les chanchas, c'est les dramas où il y a les dieux, les démons. Il y a le monde des dieux, le monde des démons, le monde des humains. Et par certains même, il y a le monde des fantômes. Et dans ces dramas-là, les trois quarts du temps, le l'héroïne ou le héros, il meurt, quoi. Parce que, en général, l'un d'eux est un démon qui se cache et, en gros, il a un pouvoir qui peut détruire le monde. En gros, comme en gros, les gens ont peur de lui, ils veulent l'éliminer. Et lui, c'est qu'en gros, comment on veut le tuer, il va le sacrifier pour protéger les gens. Et derrière, il se sacrifie. Et il y a tout. Et c'est les dramas qui m'énervent le plus. Parce que si le gars, il n'est pas mauvais, même s'il a un pouvoir qui peut détruire le monde, il va pas détruire le monde! Tellement ça me frustre parce qu'en général, l'un des persos principaux doit à chaque fois mourir, quoi. J'ai dit, j'arrête de regarder. Ces dramas m'énervent. Et en général, dans ces dramas, le couple se forme seulement dans les derniers épisodes aussi. C'est ça qui est. Parce que oui, tout le long du drama, on voit clairement que il y a une alchimie qui se crée entre eux, mais ils sont pas vraiment ensemble officiellement parce que en général, l'un d'eux est avec les dieux, quoi, l'autre avec les démons, d'entre guillemets, sur le papier, ils sont des ennemis et ne peuvent pas être ensemble parce qu'ils ne sont pas en gros dans le même côté, dans le même camp. Et il y a toujours ce genre de choses, quoi. Il y a toujours ce genre de choses. Donc c'est. Et malheureusement, c'est toujours dans les derniers épisodes que le couple se forme, quoi. Dans les Shansha, dans les Wuxia, il y a il n'y a pas trop de romance, c'est plutôt en gros les sectes, les trucs, en gros les combats, quoi, c'est ça. Et cela j'aime bien, mais en général pareil, dans cela, l'un des persos principaux doit mourir à chaque fois, quoi. Pour protéger sa secte, pour protéger le monde, des arts martiaux. C'est bon, quoi. C'est bon. Genre, parce qu'il meurt, tout va être. Dans En gros, Shanxia, Wuxia, je regarde quasiment plus. Et malheureusement, cette année, il y a trop de Shanxia et de Wuxia qui sont sortis. Donc, j'ai quasiment pas regardé le drama. Et maintenant, les seuls que je peux regarder, entre guillemets, maintenant, c'est les costumes drama, entre guillemets, drama historique, quoi, dans les dynasties imaginaires, quoi. Et là aussi, avant de regarder, le couple se forme quand? Fin rose ou pas? Et les persos survivent à la fin. Donc, en gros, parce qu'il y a des fins heureuses où là, les persos survivent. Moi, j'ai une fin heureuse où les deux survivent. En gros, ils sont en couple, ils ont des enfants, on voit leur vie. Et c'est un truc qui m'énerve aussi. Ils montrent rarement, en gros, comment la vie de couple se passe. C'est ça, parce que je me plains assez de ça dans les, euh, dans les animés à la Kanojo Kaneshima, c'est ça. Donc, en gros, j'ai un peu le même état d'esprit, quoi. En gros,
C'est une chose importante pour moi. En gros, j'aimerais que le couple se forme rapidement. Comme ça, on voit le couple grandir, surmonter les difficultés ensemble, c'est ça. On voit en gros la famille se construire, quoi. En gros, ils voient des anciens amis qui deviennent leurs ennemis, ils surmontent ces difficultés, ce genre de choses. C'est ce genre de choses qui m'intéressent, quoi. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de dramas comme ça qui sortent cette année. La plupart de ce genre de drama sortira l'année prochaine. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Ah oui, en gros, comme quand Marine a fait un bisou sur le costume du héros, quoi. Donc, je dis quoi? Donc, aussi, il faut une censure déguisée. Parce que, oui, tellement je suis, on va dire, tellement je hais la censure, entre guillemets. Dès que je vois un truc qui me paraît un peu bizarre, je dis, ah, la censure! Je vois la censure partout. Je deviens fou! Je deviens fou! À force de trop en voir, quoi, je sais pas, tu le remarques, quoi. Tu le remarques. Et le fait que j'ai parlé de tous les épisodes quasiment, sans montrer à quel point l'épisode, il n'était pas dingue. Parce que oui, en parlant des dialogues, mais il n'était pas dingue l'épisode, hein. Parce qu'en général, quand je suis dans un épisode, quand j'apprécie l'épisode, je ne dis pas un mot. Je ne dis pas un mot. Mais là, quasiment depuis le début de l'épisode, j'ai passé mon temps à parler des dramas historiques de censure, quoi. Un truc, je me rappelle. C'est quoi? Fin d'épisode? Ah, de monter des filles, tu parles de ça. Fin d'épisode, allons voir la page Vika pour savoir si c'est en couple ou pas dans le manga. Gojo, My Dress Up Darling, Gojo. Allez, Wikia, caractère, main, Wakana Gojo, ok. Voilà sa fiche. Relative. Quoi? C'est sa femme? Ils vont se marier? Il a même une fille? Attends, le manga n'est pas terminé. Oui, il y a un tome qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs dans le Top Recon. Attends, attends, attends. Parce que oui, il est déjà marié apparemment. Parce qu'on nous met femme, il a même déjà un enfant. Euh, Sonobisuke. Ok. La page notifiant pour voir si le manga est terminé ou pas. Il est pas mal le ending, hein. Là, je l'entends là, mais j'ai pas remarqué la semaine dernière, mais il est plus sympa, hein. Il est bien, hein, le ending. Moi, le manga est en cours, il n'est pas terminé. Donc, on voit que ça veut dire que je vais apprécier les prochaines saisons, hein. Le fait qu'il est déjà marié apparemment et qu'ils ont déjà une fille, ça veut dire que je vais apprécier parce que c'est ce que moi je vois, moi. Le couple grandit, la première qu'ils sont en couple, pas que le couple se forme et derrière on termine le manga ou l'animé. Faut voir en gros comment le couple grandit. J'ai hâte de voir la prochaine saison alors, parce que oui, d'après la page Wika, il va se marier forcément à l'héroïne et ils ont déjà une fille. Donc il y aurait des lips apparemment. Il y aurait des lips, hein, parce que là ils sont encore au. Là, il y aurait des lips apparemment, parce que oui, c'est un peu trop tôt pour qu'il ait des enfants, donc je pense qu'il y aurait des lips, hein. Ouais, la page Wika. Gojo. Ouais, femme, Marine, Kitagawa. Sa fille va s'appeler Nichika Gojo.
Ouais, ouais, ok. Par contre, ils ne mettent pas l'âge qu'il a. En gros, ils ne mettent pas l'évolution de son âge, apparemment. Donc, on ne sait pas. Bref, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir tout ça. Et oui, il faut qu'on ait une saison 3 alors. Parce que le fait il soit déjà marié avec enfant, moi, je veux voir ça. Parce que c'est ce qui m'intéresse, moi. Et malheureusement, trop peu de mangas, d'animés, de dramas nous montrent de choses. Bref, l'épisode. Je me suis plaint de l'épisode. Hein, mais dis-moi ce que tu penses de ce que j'ai dit, quoi. Pour les dramas, si t'en regardes, ceux que tu regardes. Oui, pour les animés, quoi. Et le fait que, en général, les couples se forment trop tard, ce genre de choses. Donne-moi ton ressenti, laisse des commentaires, like. Et... Allez, salut.